Cette pièce, elle est particulière parce qu'elle est très très dense. Il y a aussi tous les objets en miniature qui à la fois en fait, représentent l'alimentaire en Bolivie, tous les éléments locaux. Mais à la fois, avant d'arriver ici, elles ont toutes été bénies aussi par des chamans, un jour précis, à une heure précise. Il y a un côté super sacralisé. Cela fait déjà presque 20 ans que j'habite en France, donc il y avait une manière de réfléchir aussi sur comment trouver un peu son identité, son monde. Et étant moi-même née dans une famille de tisserands et d'agriculteurs, qui eux-mêmes ont migré en ville, et ensuite moi-même je me retrouve à migrer en Europe, cela fait beaucoup de ponts et de liens un peu de réflexion par rapport aux racines ancestrales, par rapport aux traditions. Dans la pièce de Ferrobus, cela va être plutôt un hommage à un être un peu mi-train, mi-bus qui traverse la cordillère des Andes. Ça retrace un peu un chapitre assez plutôt personnel et intime que j'ai vécu avec ma mère et lors d'un voyage en allant de La Paz au village de ma maman. C'est tellement isolé, tellement éloigné de la ville. Après des heures d'attente, comme un être qui surgit des montagnes. Et du coup, j'ai voulu immortaliser ce moment. La zone dans laquelle on est situé à Aubervilliers, elle est très inspirante. Tous les matins, je prends le transport en commun et dès que la sortie, il y a déjà une ambiance sonore. Il y a aussi un rapport humain, il y a une densité du carrefour, il y a le quatre chemins, il y a le boulevard. C'est très inspirant du fait que déjà dans mon travail, on retrouve des éléments urbains. Il y a aussi un trajet de 10 minutes qui se fait jusqu'à l'atelier. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je trouve que tous les sens sont actifs. True.